C'était très rapide, hein. Ils ont revendiqué, donc en qualifiant les deux assaillants de soldats de l'État islamique. Ils disent selon sources sécuritaires, hein, comme d'habitude. Ça rejoint le même format, si je puis dire, de la revendication de Nice. Et ils précisent que cette attaque est une réponse à l'appel donc d'Abou Mohamed Al-Adnani, le porte-parole du groupe, qui a appelé à frapper les pays de la coalition pour faire rentrer cet attentat dans le cadre de la guerre qui se déroule aujourd'hui en Syrie, en Irak, ou en Libye ou sur d'autres théâtres donc contre l'État islamique. Est-ce que les autorités françaises s'attendaient à une telle attaque dans un lieu de culte catholique? Est-ce que les églises étaient visées? Écoutez, on sait très bien qu'il y a un assaillant qui a essayé d'attaquer une église à Villejuif, qu'il n'avait pas réussi. Il s'est tiré une balle dans le pied. Il a tué une personne quand même, mais il s'est fait arrêter. Et après ça, il n'y a pas eu d'attaque contre les églises. Il n'y a pas eu non plus d'appel explicite, hein, de l'EI à attaquer des églises, même si dans leurs écrits, par exemple dans leur journal Dar al-Islam, c'était mentionné, même si dans le testament d'un des assaillants du 13 novembre, il a appelé à attaquer des églises. Donc là, c'est une première revendication de l'attaque d'une église en Occident, de surcroît en France, au nom de l'EI. C'est une première, effectivement, si on met de côté donc l'échec de l'attaque de Villejuif. Est-ce que cette région était un foyer connu des services de renseignement? Bah écoutez, à chaque fois on dit ça, mais bon, toutes les régions, hein, si je peux dire, que ce soit en France ou en Europe, dans chaque région, il y a ce qu'on peut appeler ou qualifier de foyer. Voilà, quand il y a eu l'attentat de Nice, on a parlé de Nice. C'est qu'à chaque fois qu'il y a un attentat, il y a une loupe qui se met sur la région. Mais c'est un phénomène aujourd'hui sociopolitique qui touche déjà toutes les couches de la société, toutes les régions. Il y a des djihadistes dans les rangs de l'EI qui sont de Haute-Normandie, d'autres qui sont du sud de la France. Et à chaque fois qu'il y a un attentat, il y a un effet de loupe sur une région ou sur une autre. Mais bien sûr, en tout cas, la région là-bas, on a tous en tête le gang de Roubaix, on a tous en tête ces événements. Mais bon, il ne faut pas aller très vite en besogne et dire, voilà, la région est mise en cause, parce que, encore une fois, toutes les régions sont touchées et c'est un problème, un phénomène sociopolitique qui touche tout le monde. L'Europe a été frappée 4 fois en 2 semaines par des actes revendiqués par l'organisation État islamique. La France reste très vulnérable. Pourquoi la France est-elle aussi visée? Écoutez, la France, elle est en guerre, donc contre l'EI, en Syrie, en Irak, et la France a un historique de guerre contre les factions djihadistes, quelles qu'elles soient. On oublie que les attaques de Charlie Hebdo, c'était Al-Qaïda, donc c'était Al-Qaïda au Yémen. Et la France est en guerre contre AQMI au Sahel, Al-Qaïda au Maghreb islamique. La France est engagée en Afghanistan. Donc il y a tout cet historique-là. Et aujourd'hui, il y a une différence. Aujourd'hui, la différence, c'est que ces mouvances djihadistes, et spécialement donc l'État islamique, arrivent à frapper en Europe, en France, par les bras de citoyens français ou européens. Et on a vu aussi avec des réfugiés comme en Allemagne hier. Donc aujourd'hui, la nature de la menace a complètement changé. La menace, elle est devenue interne et très difficile à gérer. Ce n'est pas en allant frapper, en tout cas en Syrie, en Irak ou ailleurs, que ça va diminuer le danger terroriste interne aujourd'hui dans les pays européens, parce que ça ne coûte rien d'aller acheter un couteau et d'attaquer son voisin. On l'a vu à Magnanville, quand une personne a attaqué un policier et sa femme policière au couteau. Il était fiché S, il était surveillé, son téléphone était surveillé. Mais acheter un couteau n'est pas illégal. On l'a vu à Nice, un camionneur loue un camion et écrase les gens sur la promenade des Anglais. On ne peut pas l'empêcher. Et même aujourd'hui, on a des bribes d'infos comme quoi un des deux assaillants était connu des services de police, qui avait essayé de rejoindre l'État islamique, arrêté en Turquie, jugé en France. Il était sous bracelet électronique. Mais s'il n'a pas quitté son périmètre, le bracelet électronique, il ne va pas s'activer et l'empêcher de commettre un crime à l'arme blanche. Donc aujourd'hui, c'est ça. C'est la menace, la nature de la menace qui a changé. Il faut changer de regard et changer de paradigme vis-à-vis de cette menace. Merci beaucoup, Wassim Nasr.